Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans le mois de la femme. C'est ce que les gens disent. Le mois dédié à la femme. Encore faut-il ou faudra-t-il que les femmes sachent réellement ce que c'est que la femme? Je crois que non. Malheureusement, les femmes ne connaissent pas ce qu'est la femme. C'est vrai, de façon générale, on veut nous faire croire que la femme, c'est un être humain de sexe féminin. Mais cette définition ou cette approche définitionnelle est complètement fausse dans la mesure où, tant que nous ne cernons pas la dimension symbolique de la femme, sa représentativité universelle, pour l'incarner dans un corpus matériel afin de désigner cela femelle, il nous sera impossible de se connecter à la chaîne de valeurs universelles qui codifie la nature de la femme et de pouvoir dire réellement que nous sommes en contact de la femme et que nous savons ce qu'est la femme. Aujourd'hui, nous profitons d'une certaine manière de la présence des femmes parmi nous. Nous échangeons avec elles sur divers niveaux. Les femmes également échangent entre elles-mêmes. Mais quelque chose demeure. Et cette chose, c'est que la femme ne sait pas ce qu'est la femme. Je défie n'importe quelle femme qui m'écoute en ce moment de répondre à cette question. La femme, c'est quoi concrètement? Et je vous suggérerais de sortir de ce cadrage qu'on vous a inculqué et de vous poser la question de savoir, mais est-ce que ce cadrage m'a permis de me découvrir dans ma valeur intrinsèque en tant que femme? Parce que quand on dit, mais femme même, c'est quoi? Est-ce que vous avez compris la symbolique de la femme? Parce que c'est dans cette dimension-là qu'on peut retrouver non seulement la métaphysique de la femme, mais la transcendance et l'élévation qui nous permettent justement de ressentir une connectivité intérieure avec la femme. La femme, c'est quoi? Est-ce un être humain que nous voyons? Est-ce la personne avec qui nous faisons l'amour, avec qui nous partageons nos moments ou qui nous a donné la vie existentielle physique? Ou bien c'est quoi concrètement cette chose qu'on appelle femme? Je préfère dire cette chose. Cela ne veut pas dire que je chosifie. Ça veut dire simplement que c'est une expression que je mets entre guillemets pour attirer votre attention sur cela de façon plus neutre. Mais ce n'est pas l'objet de ma communication avec vous aujourd'hui, même s'il y a une partie de cette communication qui nécessitait justement que je fasse cette introduction-là. Et je parlerai donc de ce qu'est la femme dans une autre vidéo que je publierai sur cette page. Et vous comprendrez que en réalité, vous ne savez pas ce qu'est la femme, que la femme elle-même ne sait pas ce qu'elle est, et que la cause véritable de sa souffrance est la perte de l'identité féminine, la perte de l'identité fondamentale de la femme. Parce que quand vous ignorez votre propre identité, il est normal qu'on puisse vous traîner n'importe où comme cela se doit, et vous n'aurez rien à dire parce que justement, vous n'avez pas le pouvoir pour pouvoir vous exprimer. Or, le pouvoir vient de votre identité, la puissance vient de votre identité, la force d'agir vient de votre identité, car seule l'identité est le point d'éveil. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'occultisme du vagin. Et quand je parle du vagin, vous comprenez que cela a trait systématiquement à la femme. Parce qu'effectivement, il y a une dimension occulte du vagin. C'est pour cette raison qu'au lieu de parler de métaphysique du vagin, je veux parler plutôt de l'occultisme du vagin.
Je ne vais pas rentrer pour le moment dans la compréhension de ce qui est occulte ou de l'occultisme, mais n'y voyez absolument rien de négatif. Pas tel que les religions, soit dites importées ou révélées, sur quelle base on n'en sait rien, veulent vous faire croire la chose. Si vous aimez le cachet, vous aimez le secret, vous aimez les initiations, vous aimez les choses qui relèvent de la dimension hors du commun des choses, de la dimension en dehors de ce qui est ordinaire, vous êtes déjà en train de faire votre premier pas dans les sciences occultes. L'occultisme du vagin de la femme ou du vagin tout court, puisque la femme est le seul être qui porte le vagin, et donc quand vous portez le vagin, c'est à peu près une forme de personnalité féminine. Je voudrais donc dire l'occultisme du vagin. L'occultisme du vagin m'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation du vagin de la femme est devenue ce que je pourrais appeler une autoroute que les gens empruntent comme ils le souhaitent. Une autoroute qui, à mon avis, telle que nous constatons la chose aujourd'hui, semble ne plus avoir de code de route. Vous savez, normalement, sur une autoroute, il faut des codes. Et ces codes nous permettent d'éviter justement des accidents. Et il y a une chose qui est importante dans le code de la route, c'est le respect. Vous savez, le respect est une identité aurienne, une identité qui est fondamentale à l'esprit. Et donc, à partir du moment où vous connaissez la dimension métaphysique du respect, j'en ai déjà parlé sur l'une de mes vidéos, la métaphysique du respect, lorsque vous maîtrisez la métaphysique du respect, vous savez que le fondement même du code de la route, c'est cet aspect civilisationnel qu'on appelle le respect. À partir du moment où vous respectez le code et que l'autre respecte le code, eh bien, vous êtes dans le respect. C'est important. Donc, le code sur une route, le code de la route impose le respect des uns et des autres. Et il n'y a rien de plus important que lorsque vous témoignez du respect à quelqu'un. En matière de spiritualité, lorsque vous entrez dans la dimension de l'esprit des choses, la première chose que vous devez témoigner à l'endroit des forces de la nature et surtout à l'endroit des divinités, c'est le respect. Vous voyez cette image imaginaire de Moïse qui enlève ses chaussures avant de s'approcher du buisson ardent, c'est le respect. Le fait donc d'entrer dans un lieu de culte et que selon les consignes de ce lieu de culte, on doit avoir certaines dispositions avant d'y entrer, c'est le respect. Vous voyez, lorsque vous allez voir les anciens au village, eh bien, vous avez une attitude qui s'impose selon les us et coutumes de votre village, c'est le respect. Vous voyez, il est important, même dans les communications, dans les échanges, dans les rapports, même si ces rapports nécessitent de l'opposition entre, par exemple, les pouvoirs en place, il ne faut jamais oublier ce qu'on appelle le respect. D'accord? Même dans nos traditions africaines, par exemple au Togo et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, lorsque vous balayez la nuit, on vous dit de prononcer une parole, comme par exemple Ago, qui d'une certaine manière signifie permettez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. En fait, c'est une façon de montrer du respect à des forces, à des esprits qui sont là et qui en fait ne devraient pas être dérangés puisque selon les traditions, il y a un moment pour les hommes pour agir, il y a également un moment pour les esprits pour agir. Et si vous êtes appelé à déranger le monde des esprits, eh bien, vous devez témoigner du respect. C'est la même chose qui fait que lorsque vous allez dans des milieux donnés, vous apportez, je ne sais pas, un cadeau pour les personnes âgées, c'est un signe de respect. Vous voyez, c'est très important de comprendre que le respect est partout. Quels que soient les endroits où vous allez, vous trouverez le respect. Malheureusement, est-ce que je vais dire malheureusement ou heureusement, ça dépend de la position de chacun. Lorsque nous entrons sur ce code de la route qu'est le vagin de la femme, eh bien,
on constate qu'il n'y a plus réellement de code de la route et que quelque chose est en train de véritablement manquer. Et cette chose-là, c'est bien sûr le respect. Et donc, lorsque les gens ne rentrent plus dans le vagin de la femme avec respect, eh bien, ils se posent des problèmes. Des problèmes que ces personnes ignorent. Je dis bien des problèmes que ces personnes ignorent qu'elles peuvent avoir et que malheureusement ces personnes ont, mais que ces personnes ne se rendent pas compte que la cause de leurs problèmes vient justement de l'utilisation que ces personnes font du vagin, de cette route qui est devenue aujourd'hui sans code de route, et bien de cette route-là qu'on appelle le vagin. Vous savez, dans les traditions initiatiques, ne devrait entrer dans le vagin qu'un initié. Il faut le retenir comme ça. Seul un initié était censé entrer dans le vagin de la femme. Parce que le vagin de la femme est appelé la voie secrète. Du moins, la porte secrète, dont la clé, qui est le clitoris, est appelée le verrou. Si vous voulez, c'est le verrou qui est le clitoris. Le verrou est ce que je pourrais appeler atum, puisqu'il représente le phallus chez la femme. Et ce phallus-là est directement associé à la conscience. C'est la raison pour laquelle l'élément de contrôle du vagin demeure le verrou. Et à partir du moment où l'individu veut entrer dans cette zone du secret, l'individu doit être préparé parce que la zone dans laquelle il est en train d'entrer est une zone de turbulence. Je dis bien une zone de turbulence. Oui, on voyage tous, on va en avion. À un moment donné, on nous précise, vous allez traverser une zone de turbulence. Laissez-moi vous dire que le vagin de la femme est une zone de turbulence extrême. De turbulence parce que c'est une zone qui est constituée de présences spirituelles. Ce que j'appelle les présences spirituelles, c'est un ensemble de puissances, un ensemble de forces versatiles, de forces à la fois vicieuses et vertueuses, de forces que nous qualifierons tout simplement de forces démons. Je n'aime pas trop utiliser cette expression parce que tout de suite, les gens qui n'ont pas fait la métaphysique ou qui n'ont pas fait l'occultisme ou qui n'ont pas fait les sciences ésotériques mal comprennent la chose. Je voudrais simplement dire que il y a chez la femme une dimension. Cette dimension-là, c'est son vagin. Le vagin représente la matrice. La matrice, c'est le champ dans lequel se retrouvent les unités de conscience, c'est-à-dire des potentialités, des possibilités. Et donc, le vagin de la femme est en fait le point où la périphérie, enfin la superficie ou la zone de turbulence dans laquelle il y a des entités. Les entités, ce sont tout simplement des unités d'énergie. Ces entités sont multiples et multiformes et sont à l'intérieur du vagin. Vous allez me demander, mais pourquoi ces entités sont justement à l'intérieur du vagin? Voilà. C'est ce qu'on appelle la loi de la matrice. La matrice est obligée d'héberger des entités parce que ce sont justement ces entités qui entretiennent la matrice, qui entretiennent le vagin de la femme, puisque ces entités constituent en elles-mêmes des courants d'énergie qui rendent possible la vie, d'accord, ou la création de vie, ou je vais le dire comme ça, qui rendent possible la fertilité. La fertilité, c'est tout simplement cette disposition naturelle qui fait que l'invisible et le visible cohabitent pour que l'invisible puisse naître dans le visible. C'est ça la fertilité. Or, pour qu'il y ait fertilité, il faut que les forces invisibles soient présentes, puisque ce sont les puissances invisibles ou les forces invisibles qui donnent les principes des choses, afin que les choses ne deviennent matérielles. Il est donc normal que, y compris le vagin de la femme, y compris tout ce qui est matrice, soit justement le vecteur ou le point
où se rencontrent les puissances, les forces, les entités. Je vais l'expliquer encore autrement. Vous prenez par exemple la Terre. Notre Terre a une dimension souterraine. Une dimension souterraine qui peut s'avérer fertile. Quand vous semez une chose dans la terre, eh bien, la chose pousse. Aujourd'hui, avec la science, on est arrivé à voir comment une chose peut pousser. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est en fait pourquoi les choses poussent dans la terre. Les choses poussent dans la terre. Et ça, je dis pourquoi? Parce que la terre possède déjà ce qu'on appelle des entités, des unités de conscience qu'on appelle les idaimon, c'est-à-dire les entités de la nature. Vous voyez, la terre possède déjà des entités de la nature dont la fonction ou dont les rôles ou le rôle consiste justement à servir de périphérie, à servir de pont de passage entre les choses dans leur principe et les choses qui doivent venir à manifestation. Et donc ces entités-là sont dans la terre. Ces unités de conscience sont dans la terre. On les appelle les entités de la nature, parmi lesquelles vous retrouvez naturellement les 4 éléments. Or, quand vous prenez un élément comme l'élément terre, à l'intérieur de l'élément terre, il y a une infinité de classes élémentaires. Et donc, ces entités-là sont appelées généralement les entités de la terre, les gnomes. Et donc, ces entités-là, qui sont là, constituent en fait des populations qui sont dans la terre. Vous prenez les entités du feu, vous prenez les entités de l'eau, vous prenez les entités de l'air, c'est pareil. Ce sont des esprits, entre griffes, qui sont des populations extraordinaires qui peuplent complètement toute la terre. Et donc, ces entités-là, qui demeurent dans la terre, sont responsables de la floraison, sont responsables de la capacité qu'a la terre d'être fertile. C'est pourquoi nos ancêtres faisaient des sacrifices à l'endroit donc de ces entités pour que les choses se passent excessivement bien. Alors, imaginez la scène de cette façon, c'est-à-dire, je prends tout simplement la terre et donc je prends les entités de la terre qui font que les plantes poussent, qui font que les rivières peuvent circuler normalement, qui font que bon, les choses qui sont dans la terre peuvent devenir fertiles. Est-ce que vous voyez? Et donc, même des entités arides qui sont dans les déserts également existent, cohabitent avec les entités qui sont dans les zones dites fertiles. De toute façon, ce sont des unités de conscience. Maintenant, transposer cette réalité de façon métaphorique au niveau de la femme. Ça veut dire que la femme, qui représente également la matrice, qui représente également l'utérus, est une zone où les choses doivent prendre naissance. Tout comme la terre, les choses prennent naissance. Mais comme les choses ne proviennent pas spécifiquement à l'origine du vagin de la femme, mais proviennent d'une autre matrice qui est invisible, on dira alors que le vagin de la femme sert simplement de pont de passage entre les choses qui se retrouvent dans une dimension immatérielle et les choses qui se retrouvent dans une dimension matérielle. À partir de ce moment, on comprend que le vagin de la femme est truffé de bombes atomiques, c'est-à-dire est truffé d'entités, est truffé de forces invisibles très instables, est truffé de puissances, à la fois bonnes et mauvaises. Et la plupart du temps, lorsqu'on associe à cela, disons, la lignée de sang, eh bien, on a un cocktail complètement explosif. Et donc, les initiés étaient seuls autorisés. Donc, l'enfant qui voudrait prendre une femme ou qui voudrait coucher avec une femme est obligé de recevoir une initiation, laquelle initiation lui conférait la capacité d'entrer dans la zone obscure, puisque le vagin de la femme est une zone obscure. Et c'est dans cette zone obscure qu'il envoie sa conscience. La conscience, c'est le pénis, c'est le phallus. Je l'ai déjà dit, il représente Atum. Et donc, il envoie son pénis, il envoie sa conscience dans la zone obscure. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il détient le niveau de conscience qui lui permet, lorsqu'il va visiter cette zone-là, de ressortir indemne ou de ressortir et après d'avoir des déséquilibres énergétiques ou des déséquilibres vibratoires. Ce sera à lui de décider. Mais une chose est sûre, le vagin n'est pas pour les personnes non initiées.
Le vagin n'est pas pour les personnes qui n'ont pas un niveau spirituel conséquent. Même si aujourd'hui son utilisation est libre à tout le monde, les conséquences qui en découlent impacteront les gens d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de leur santé, vous voyez, que ce soit au niveau de leur vie professionnelle, que ce soit au niveau de leurs relations, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau même de leur propre instabilité personnelle et que ce soit également au niveau de leur incapacité à se spiritualiser. Le vagin est un milieu excessivement dangereux pour les personnes qui ne disposent pas ou qui ne prédisposent pas d'une lumière intérieure capable de les conduire à l'intérieur de la grotte souterraine. Car dans le vagin de la femme, c'est votre propre lumière qui resplendira devant vous. Et si vous n'avez pas la lumière suffisante, vous sortirez avec, selon la loi de gravité, vous sortirez avec l'obscurité conséquente. Et vous serez responsable de cela. Parce que ce ne sera pas le vagin de la femme qui en sera responsable. L'autre élément également très important, c'est qu'aujourd'hui, lorsque ce milieu-là est utilisé par plusieurs personnes et que vous devez passer par ce même milieu, vous imaginez tout ce qui pourrait se produire parce qu'en ce moment, il va y avoir un stock important d'entités malmenées, d'entités déséquilibrées, d'entités qui constituent des puissances complètement démoniaques. Et à chaque entrée, vous les prenez, vous les ramassez et vous les distribuez également à d'autres personnes parce que vous ne pouvez jamais rentrer dans ce milieu-là sans être affecté d'une certaine manière. Dès l'instant où vous ressentez du plaisir, parce qu'il faut d'abord qu'on vous dise ce qu'est le plaisir, puisque dans le plaisir, il y a un échange de courant d'énergie, puisque à un moment donné, quand deux personnes ressentent le plaisir, c'est qu'il y a une résonance au niveau de leur organe sexuel et une résonance au niveau de leurs deux âmes, et les deux âmes rentrent complètement en synchronicité, et dans cette synchronicité-là, il y a forcément un partage, et donc vous repartez avec cette énergie, avec cette vibration décadente-là, et tôt ou tard, ce qui va se produire, ça peut ne pas être aujourd'hui, ça peut ne pas être juste demain, ça peut ne pas être même dans 2 ans, dans 3 ans. Et même, vous le transmettrez à vos enfants, mais ce qui est sûr, ça fera partie de votre sang que vous partagerez et ça fera partie également de votre bagage sur terre, puisque nous venons avec un bagage et nous partons avec un autre bagage. Et donc, ça fera partie de votre bagage karmique avec lequel vous partirez. Et donc, vous viendrez avec ce même bagage si entre-temps, dans cette incarnation, vous n'avez pas soldé ce compte-là. Et ces entités peuvent vous affecter de 1001 façons parce que ce sont des entités généralement du bas astral. Et ces entités du bas astral-là, vont vous posséder d'une certaine manière. Et donc, ce qu'il faut remarquer également de très important, c'est les menstrues de la femme qui sont une période au cours de laquelle la femme devient tout simplement la sorcière, puisque en ce moment, ces entités-là entrent en fusion. D'accord? Les menstrues de la femme, les entités entrent en fusion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle faire l'amour pendant les menstrues n'est réservé qu'à des dieux et non à des humains, d'une certaine manière. Pour montrer que tout le milieu vaginal est un milieu purement initiatique. C'est ce qu'on appelle, ce que je vais appeler la maison de l'épreuve. Vous savez, dans toute, je vais dire ça de cette manière, dans toute école initiatique, il y a la maison des épreuves, c'est-à-dire qu'on envoie l'initié subir des épreuves, des différentes épreuves, dans une zone donnée. Et dans cette zone-là, il rencontre des entités, des tentations, il rencontre des agressions, il rencontre des possessions, il rencontre même des individus qui le combattent. Le vagin de la femme est exactement cela. Vous voyez, c'est pourquoi la femme représente ce qui est souterrain, ce qui est initiatique. Le vagin de la femme est exactement ça. C'est pourquoi les femmes étaient celles qui pouvaient couronner également les rois, parce qu'elles trouvaient que celui-là a été digne, c'est-à-dire il est passé sans entrave. Mais la question à se poser aujourd'hui est, lorsque vous visitez ce milieu-là, après l'avoir visité,
une fois ou à plusieurs reprises, comment se présente aujourd'hui votre énergie? Comment se présente aujourd'hui votre corps énergétique? Parce que c'est ça l'élément le plus important. Il y a 3 choses pour finir, même si ce sujet est très vaste et qu'il faudra que j'y revienne. Il y a 3 choses que le vagin fait. Ces 3 choses-là constituent la trinité du vagin. Et si vous n'arrivez pas à comprendre que le vagin apporte irrévocablement ces 3 choses et que vous ne faites pas le choix de ce que le vagin doit vous apporter, eh bien, vous allez rentrer dans le vagin et n'écoper que de la première chose que le vagin va vous donner. Du moins, ce n'est pas ce que le vagin vous donne, parce que c'est vous qui, de par votre identité consciente ou inconsciente, venez prendre l'une des 3 choses que le vagin offre. La première chose que le vagin offre, et ça on le trouve également dans tous les mythes et dans toutes les légendes, la première chose que le vagin offre, c'est la mort. Comprenez très bien ce que je dis. La première chose que le vagin offre, c'est la mort. La mort dans sa réalité. Cette mort peut être la petite mort initiatique, comme cela peut être la véritable mort. C'est de la mort tout simplement. Lorsqu'une âme quitte un autre monde pour passer dans ce monde, il y a forcément mort quelque part. Donc, premièrement, comprenez très bien, le vagin de la femme a une première identité, c'est qu'il apporte irrévocablement la mort. Toutes les personnes qui éjaculent n'importe comment dans le vagin ou qui font ce qu'ils veulent, vous êtes guettés par la mort. Le vagin apporte la mort. Ça, il faut que vous gardiez ça à l'esprit. Je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver. C'est vous qui choisirez parmi les 3 éléments, le triptyque identitaire du vagin. Ce sera à vous de choisir. Mais sachez que, premièrement, le vagin apporte la mort. Deuxièmement, le vagin apporte la renaissance. Je dis bien, deuxièmement, le vagin apporte la renaissance. Le fait qu'une personne doit renaître de nouveau, eh bien, c'est le vagin qui l'apporte. Donc, le vagin est également le fondement, le siège, l'identité de la renaissance. Donc, quand vous faites l'amour avec une femme, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je suis venu chercher? Quelle est son identité que je suis venu prendre dans le vagin aujourd'hui parmi le triptyque identitaire? Qu'est-ce que je suis venu chercher? Est-ce la mort? Est-ce la renaissance? Et la troisième chose, la résurrection qui est associée à l'éveil. La résurrection. Donc, le vagin apporte 3 choses. La mort, la renaissance et la résurrection, qui en fait est associée à la transcendance, cette dernière partie. Et donc, est-ce que vous venez chercher dans le vagin la résurrection? Est-ce que vous venez chercher la renaissance continue avant d'aller à la résurrection? Ou bien, est-ce que vous êtes dans le cycle perpétuel de la mort? Je vais vous donner les statistiques. Actuellement, 99,99% de l'humanité sont dans la première étape, la mort. Je peux vous donner des détails précis sur la façon dont le vagin apporte la mort. Je peux vous donner des détails précis sur la façon dont le vagin apporte la renaissance. Et je peux vous donner des détails précis sur la façon dont le vagin apporte la résurrection. On fera cela une autre fois. Pour l'heure, faites très attention. Parce que lorsqu'on veut entrer dans une zone de turbulence, la première chose à faire, c'est d'aller d'abord à la connaissance de cette zone de turbulence et de s'assurer qu'on sait de quoi il s'agit concrètement, qu'on en a la connaissance intrinsèque. Car la connaissance même de cette zone de turbulence vous ferait gagner déjà 50% le combat. Et les autres pourcentages, ce ne serait qu'une question de stratégie. Et c'est à vous de voir. En tout cas,
Je vous ai averti, moi, le veilleur des consciences. El Mancio Godson, portez-vous bien. À bientôt.